mérites la gloire et toute l'honneur. Je lève ma main pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et toute l'honneur. Je lève ma main pour t'adorer et je bénis ton saint nom, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi. Tu mérites la gloire et toute l'honneur. Je lève ma main pour t'adorer et je bénis ton. Tu mérites la gloire et toute l'honneur. Je lève ma main pour t'adorer et je bénis ton Seigneur, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu, oui, nul n'est comparable. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi, car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, car tu es grand, tu fais de si grands miracles.
monsieur, commence par remercier le Seigneur. Commence par remercier le Seigneur. Il est le Dieu, il n'y a pas un Dieu comme lui. Seigneur, je le connais, je déclare ce matin. Il n'y a pas un Dieu comme toi. Ouvre ta bouche et commence par confesser. Seigneur, il n'y a pas un Dieu comme toi. Qui est grand et qui fait de grands miracles. Il n'y a pas un Dieu qui est comparable à toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On fait acclame pour le Seigneur. Fais du fruit pour l'Éternel. C'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui maintient ta vie. Fais du fruit pour le Seigneur. Alléluia. Il faut aller vers 2, 3 frères. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons faire une prière. Ce matin, quand je me suis réveillé, quand je priais, le Seigneur m'a donné 2 versets. Il m'a donné 2 versets. Et je les ai mis ensemble et j'ai prié avec. Alléluia. Amen. Et je voudrais que nous allons nous conduire dans cette prière-là. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3 et le verset 4. Et Romains chapitre 12, verset 2. Alléluia. Amen. On va lire le premier verset ensemble. 1, 2, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Oui. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut le sang au fond ou bien traduire? Nous, wendagbe miton, et pour le Bibla, nous me viva sundole. Nous me malundi wele et me ma ou belle meton et sunu kunale, ko sunine ton le, bonu e ma mo de wendagbe ma ou ton et no konso bono sexo yo, bonu e ma mo de gigo Christo et do finebo chi ma ou si akpadre don. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de fondamental là que tu dois reconnaître. Il y a des gens dont l'intelligence sont voilées, aveuglées. Leur intelligence est encore aveuglée. Alléluia. Amen. Mais nous, qui ne périssons pas, on n'est plus aveuglés. Notre intelligence n'est plus aveuglée. Non seulement notre intelligence n'est plus aveuglée, mais elle est renouvelée. C'est ce que Romains chapitre 12 nous dit. Alléluia. Amen. Que notre intelligence est renouvelée. Et maintenant, ce qui reste, c'est la transformation. Tu vas élever ta voix ce matin. Dis, Seigneur, je bénis ton nom. Parce que mon intelligence n'est plus aveuglée par les puissances des ténèbres. Mon intelligence n'est plus aveuglée par les puissances de ce siècle.
Parce que Jésus-Christ m'a délivré de la puissance des ténèbres. Non, parce que mon intelligence est renouvelée. Non, parce que mon intelligence est renouvelée. Et je vois maintenant ce que Jésus-Christ voit. Je vois maintenant ce que Jésus-Christ voit. J'entends ce que Jésus-Christ entend maintenant. J'entends ce que Jésus-Christ entend maintenant. Je suis ce que Jésus-Christ veut que je sois. Je suis ce que Jésus-Christ veut que je sois. Lève ta voix et commence par prier. Seigneur, je te remercie parce que mon intelligence n'est plus aveuglée par les puissances des ténèbres, par les puissances de ce siècle, par les puissances des airs. Mon intelligence n'est plus aveuglée. Mon intelligence n'est plus aveuglée. Je bénis ton nom, Seigneur, ce matin. Remercie le Seigneur, mon intelligence est maintenant renouvelée. J'ai une intelligence renouvelée. Alléluia. Amen. Tu vas encore faire cette prière. Je voudrais que tu sois conscient de quelque chose. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Il faut que tu confesses. La parole de Dieu dit que nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et Jésus-Christ nous a transportés dans son royaume. Il faut que tu déclares ça. C'est la première des choses, ça. Et il nous a délivrés du péché. Donc quand on dit que tu es délivré du péché, on parle de l'esprit du péché. Et la troisième chose, il a effacé nos péchés. Là, c'est nos péchés. Mais il nous a délivrés du péché, l'esprit du péché qui te menait et qui te tenait. Nous sommes délivrés de ça. Et nos péchés sont effacés par son sang. Est-ce que tu me suis? Maintenant, il a mis son esprit en nous. Et l'esprit de Dieu est en nous avec toute sa puissance et toute sa nature. Et il y a un travail qui est en train d'être fait par l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Et bientôt, ton cœur va être un cœur complètement transformé. Mais l'esprit de Dieu qui est en toi est en train de faire un travail. Il faut que tu déclares que l'esprit de Dieu est en train de me transformer. Il est en train de changer mon caractère. Il est en train de me donner de la force. Alléluia. Amen. Nous allons donc, vous avez vu, est-ce que vous m'avez suivi les étapes? Dieu est venu à notre secours. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés donc du péché. Il a effacé nos péchés. D'accord? Il nous a maintenant donné son esprit qui est en nous et qui est en train de nous transformer. Tu vas élever ta voix. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Ouvre ta bouche et déclare avec moi. Je te remercie parce que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Je te remercie parce que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Tu m'as délivré du péché. Tu m'as délivré du péché. Et tu, par ton sang, tu as effacé tous mes péchés. Et tu as effacé tous mes péchés. Par ton sang, tu as effacé tous mes péchés. Et par ton sang, tu as effacé tous mes péchés. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as délivré du péché. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as délivré du péché. Et par ton sang, tu m'as transporté, effacé mes péchés et tu m'as transporté dans le royaume de la lumière. Et par ton sang, tu as effacé mes péchés
Et tu m'as transporté dans le royaume de lumière. Tu m'as transporté dans le royaume de la lumière. Tu m'as transporté dans le royaume de la lumière. Où il y a de la justice. Où il y a de la justice. Où il y a la paix. Où il y a la paix. Où il y a la vérité. Où il y a la vérité. Et tu as mis ton esprit en moi. Tu as mis ton esprit en Qui est moi. en train de me transformer. Et est en train de me transformer. Cet esprit qui a renouvelé mon esprit. Saint-Esprit a renouvelé mon esprit. Lève ta voix et commence à prier. Jésus-Christ Nazareth. Wawa nami gbigbo agwato. Fado nyeme. Wala zawado nyeme we. Wala guzu nami we. Jésus-Christ Nazareth ndokpanu edesu. Ndokpanu Jésus-Christ Nazareth. Est-ce que tu peux prier? Ouvre ta bouche et prie maintenant. Wono tobo de ba. Da Jésus-Christ ndokpanu we. Wa tu kalmi si. O hogon si fruto si. Wa demi si frume. Wa zemi wai. Akozu ta we iza wetome. Ndokpanu Jésus-Christ Nazareth. Wa tu kalmi si. Oh, what big see? I took on me see, oh, big see. Also, so what I did for who can just wait for. Doctor, the kiss Nazareth. Big water and none of the water by the Yeme. Or I saw I don't Yeme. Or I was who's on me. I put the kiss Doctor with the soup. C'est bête, what they call it. Reconnais que l'Esprit de Dieu qui est en train de te transformer, en train de travailler en toi. Il dépose la puissance en toi. L'Esprit de Dieu qui est en toi. Il dépose la puissance. Il dépose toutes choses, la provision. Lève ta voix et prie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Et encore plus fort. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Amen. Je dis que le Seigneur te bénisse ce matin. Que l'Esprit de Dieu te visite et te transforme maintenant. Que ce matin, tu reçoives une parole de liberté dans le nom de Jésus. Amen. Acclame pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Assois-toi. Un chrétien doit avoir de l'assurance pour ce que le Seigneur a fait pour lui. Tu dois savoir ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Alléluia. Et il faut que tu déclares ça tout le temps. L'Esprit de Dieu est en moi. Je suis le temple du Dieu vivant. L'Esprit de Dieu qui est en moi est en train de me transformer. L'Esprit me transforme. L'Esprit de Dieu qui est en moi me communique la joie de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en moi me donne la force et la puissance. Il faut que tu sois conscient de ça. Et que tu déclares ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De notre cœur dépend notre altitude. De notre cœur dépend notre altitude, notre élévation. Alléluia. Alléluia. Amen.
de ton cœur, de la nature de ton cœur, dépend de ton élévation. Et nous allons voir des histoires dans la parole de Dieu. C'est une histoire que vous connaissez tous. Nous irons dans le livre de Luc chapitre 17 à partir du verset 11. Et nous allons lire. Est-ce que tout le monde est là? 1, 2, 3. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois attentif pour recevoir une parole qui va transformer ta vie. Seigneur, ce matin, je voudrais une parole de toi. Est-ce que tu fais cette prière? Seigneur, ce matin, je voudrais une prière, une parole de toi. Juste une parole pour transformer ma vie. Est-ce que tu peux faire cette prière? Parce que de mon cœur dépend mon altitude. De mon cœur dépend mon élévation. De mon cœur dépend ma capacité de recevoir plus. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit avec chacun de nous. Là, on nous raconte une histoire de 10 lépreux. Alléluia. Amen. Et on dit Jésus allait. Et nous avions connaissance que dans le ministère de Jésus, il allait partout, il guérissait les gens. Il délivrait les gens. Alléluia. Amen. Donc c'est sa mission. Il est venu pour nous délivrer, pour nous guérir. Et il a donné à manger à plus de 4000 personnes, à plus de 5000 personnes. Jésus rendait ministère partout. Jésus Christ no yi mo David so wa asotone e mo me de na gbazona e mo me mo gba ko gboma we no tun kana e na nduru beto wo bule we do ko itan lo ma ko me. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit on lui amenait tous ceux qui étaient possédés et qui avaient des maladies et le Seigneur les guérissait tous. Ma ko lo mi do eno wa kla me go ko lo gboma we le ko me go me ra son je we le ko bo e no gbazona e me bi no tun kan ye. Maintenant un jour Jésus aussi allait maintenant dans un village. Et il y a 10 lépreux, 10 personnes qu'on a mis à l'écart, rejetées à cause de leur maladie. Jésus Christ wa ko to ko de me bo e don mi do kudu no wo de le do fine bo e de e do zo e do to ko me ya do e te tu ba son de jeri o tu. Parce que à l'époque quand tu as la lèpre,
c'est une maladie incurable. Comme le péché aussi est une maladie incurable. Faire le mal, c'est un péché incurable, c'est une maladie incurable. Si Jésus ne vient pas te délivrer du péché, tu ne peux jamais te délivrer du péché. Donc, c'est un désespoir. Ces 10 personnes ayant la lèpre étaient mises à côté et leur situation était déplorable. Ils sont désespérés. Aucune espérance. Et soudain, ils étaient là un jour quand ils ont entendu que Jésus devait passer par là. Mon frère, ma soeur, quelle est la situation désespérante dans laquelle tu te trouves? Quelle est la situation désespérante dans laquelle tu te trouves? Je voudrais te dire ce matin que Jésus est là. Je voudrais te dire ce matin que Jésus-Christ est là. Est-ce que tu vas rater cette occasion ou bien tu vas la saisir? Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation désespérante dans laquelle tu te retrouves, dis-toi toujours, le Seigneur Jésus dit, il est là. Dis lépreux, 10 personnes, ils étaient malades d'une maladie incurable. Personne ne peut les guérir et personne ne peut s'approcher d'eux. Ils sont donc exclus déjà. Pour eux, c'est fini pour eux. Peut-être que tout le monde te rejette déjà. Tout le monde parle mal de toi et pense que tu es déjà fini. Ils pensent que toi, tu ne vas plus jamais être quelqu'un. Non, pour toi, pour eux, c'est que toi, tu es fini. Laisse-moi te dire ce matin. Le Sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur, le Roi des Rois, l'Alpha et l'Oméga, celui qui a créé la terre et les cieux, celui qui te connaît avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Jésus-Christ de Nazareth, il est là. Il vient à ton secours et il te dit, ne crains point et ne promène pas des regards inquiets, parce que moi, l'Éternel, je suis à ton secours. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Amen. Ils ont entendu que Jésus devait passer. Et ils sont restés à distance quand ils ont vu Jésus venir. Ils ont dit, Maître, Maître, merci. aie pitié de nous. Alléluia. Amen. Maître, aie pitié de nous. Merci. Donc, ils n'ont pas voulu rater cette occasion. Un lépreux, c'est quelqu'un qui n'a plus de force. Sa peau est déchirée. Il y a la plaie partout. Sa gorge, il est vraiment... Il ne peut même pas crier. C'est des gens qui n'arrivent même pas à parler. Ils ne peuvent pas parler. Ils murmurent. Parce que la maladie a pris tout leur corps. Ils n'ont plus de force. Mais la parole de Dieu nous dit, quand ils ont entendu que Jésus s'approchait, ils se sont réunis et avec toute leur force, ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Est-ce que ta situation est aussi désespérante? Est-ce que ta situation est aussi désespérante? Pour que tu n'as plus d'espoir. Pour que toi tu te dises maintenant pour toi là, tu n'attends que la mort. Mais l'évangile, le prince de vie, celui qui donne la vie, celui qui ressuscite des morts, il est à ta porte et il vient à toi.
est-ce que tu peux maintenant crier à lui pour dire, Jésus, aie pitié de moi. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et le Seigneur agira. C'est ce que la parole de Dieu nous a demandé. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel. Quelle que soit la situation que tu traverses, je dis, recommande ton sort à l'Éternel. Et mets en lui ta confiance et le Seigneur va agir. Ni nommé debu de me adeo tu nomi na ze ni nommé to mi na ze kule mawu kona suko mo na do merci Jésus Christ wa lo gonu mi no e na je ke mi ze ni nommé mi to la lo me mi o e mi na chite bu na wa zo mo ko to beza mi to me. Amen. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous a dit, o ma wo do mi do Jésus leur a demandé quelque chose. Jésus do ndi e ni blonde. Allez vous présenter au sacrificateur. Allez vous présenter au sacrificateur. Vous aviez demandé que je vous guérisse, ok? Allez vous présenter au sacrificateur. Alléluia. Amen. Oh, je vais vous remarquer, je vais vous faire. On va aller dans un autre passage. Allons dans le livre de Luc, chapitre 5. Verset 12 et verset 13. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui dit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Amen. Alléluia. Jésus. Est-ce qu'on peut lire moi et traduire moi ça en fait? Jésus wa itogole lo pome bo mo dawe de bon e gopo lo gudupo ko de dawe omo Jésus o e je ko lo Jésus sinu ko mo ko de bodo akulu no mo e jowe o agen ana brobo asonche na gbo but Jésus dre alo mo dala o tuton bodo e jomi asonto eni gbo but tendo po mi asoro po gudu o gosi o tuton. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-ce que Jésus a fait la même chose avec les 10 lépreux? Ce que Jésus a fait avec celui-ci, est-ce que c'est la même chose qu'il a fait avec les 10 lépreux? Qu'est-ce qu'il a fait avec les 10 lépreux? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait avec les 10 lépreux? Il a demandé aux 10 lépreux d'aller voir le sacrificateur. Les gens ne sont pas encore guéris. Il leur a demandé d'aller se présenter au sacrificateur. Maintenant, ils sont en train de travailler selon les principes. Jésus est en train de travailler selon les principes. Quand tu viens vers lui, il va travailler avec toi selon ton cœur. Alléluia. Amen. Parce que dans la loi lévitique, lorsque quelqu'un est lépreux, la loi dit que tu ne t'approches pas de celui qui n'est pas lépreux, celui qui est pur. Donc un lépreux ne s'approche pas des autres. Le Saint Lévite dans les mains, nous avons et on nous a dit que ces 10 lépreux sont restés à distance. Et ils ont dit: Maître, aie pitié de nous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez bien? Ils ont appliqué quoi? Les 10 là, ils ont appliqué quoi? La loi lévitique. Ils sont restés à distance. Ils ont dit: Maître, aie pitié de nous. Et la même loi recommande que lorsqu'un lépreux est guéri, il doit se présenter devant le sacrificateur. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus leur a dit: allez vous présenter au sacrificateur. Donc, ils sont restés dans la loi.
Regardez ces 10 lépreux, comment ils ont appelé Jésus? Maître. Lorsque tu appelles quelqu'un maître, tu reconnais que la personne a une autorité, a une puissance pour faire quelque chose. Parce qu'on dit, Jésus a fait tellement de miracles, son nom, sa renommée était dans toute la zone, la Galilée, la Samarie, la Judée. Donc tout le monde entendait parler de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ces 10 lépreux, ils ont reconnu Jésus comme maître. Ils ont reçu Jésus comme Il y a aujourd'hui des gens, ils savent que Jésus a puissance sur le péché, a puissance sur la maladie. Mais Jésus n'est pas le Seigneur. Il y a une différence. Jésus est le maître. Même ici, même au milieu de nous ici, là, ils savent que c'est Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Mais Jésus n'est pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors que dans le livre de Luc chapitre 5 que nous avions lu tout à l'heure, on dit, regardez, quelle est l'attitude de ce lépreux? Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, se prosterner. Comment on dit ça? Un décor. Alléluia. Tombé sur sa face et il lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ce lépreux n'a pas appelé Jésus maître, il a appelé Jésus Seigneur. Il reconnaît la seigneurie de Jésus. Donc Jésus n'a plus besoin de lui demander d'aller se présenter au sacrificateur. Aussitôt la parole de Dieu nous dit, Jésus l'a touché et dit, maintenant je veux, sois pur. Alors si tu reconnais Jésus comme maître, il sera ton maître. Mais si tu le prends comme Seigneur, il sera ton Seigneur. Et je voudrais te demander, si j'ai un conseil à te donner, que Jésus soit ton Seigneur. Que tu reconnaisses que c'est de lui qu'il s'agit, que tu as besoin de lui. Alléluia. Amen. Ils ont appelé Jésus maître. Maintenant Jésus, ok, il va commencer par appliquer la loi. Lui, okay, allez vous présenter au sacrificateur pour voir maintenant s'ils ont la foi. Est-ce que vous avez confiance en moi? Vous m'appelez maître. La personne peut être mon maître, un maître, mais je peux ne pas avoir confiance en lui. Il peut être un maître, mais moi je n'ai pas confiance en lui. Alléluia. Amen. Et Jésus lui a dit, maintenant vous m'appelez maître, alors allez vous présenter pour voir s'ils ont confiance en lui. Alléluia. Amen. Mais le lépreux que nous avions vu dans le livre de Luc chapitre 5, la parole de Dieu dit, dès qu'il a vu Jésus, il s'est prosterné. Alléluia. Amen. Deux personnes, quand l'autre reconnaît la personne comme Seigneur, l'autre reconnaît la personne comme maître, c'est deux cœurs différents. Un, deux, trois. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Alléluia. Amen. Le secret du salut.
Reconnaître qui est Jésus. Parce que Dieu n'a plus d'autre solution pour toi. La seule solution de Dieu pour toi, c'est de reconnaître qui est Jésus. Est-ce que Jésus est ton maître? Ou bien pour toi, il est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de suivre le message de ce matin? Dis, Seigneur, j'ai besoin d'une parole de ce matin pour que ma vie change. Fais cette prière. Seigneur, j'ai besoin d'une parole ce matin pour que ma vie change. J'ai besoin de connaître Jésus. Qui il est. Alléluia. Amen. Jésus dit ceci. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. C'est lui seul qui peut te délivrer de la puissance des ténèbres. Si tu veux la liberté spirituelle, être libre spirituellement pour que les démons ne viennent plus te perturber, ne viennent plus fermer les portes, pour que les démons ne te rendent pas malade. Si tu veux la liberté spirituelle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il faut que tu connaisses qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Deux attitudes différentes. L'autre, il ne connaissait pas Jésus, mais quand il a vu, l'Esprit l'a servi. Et il a compris que celui-là, c'est le Seigneur, ça. Il dit, Seigneur, il s'est prosterné. Mais Jésus-Christ, les autres ils ont dit, Maître, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. L'adoration. Et quand vous allez toujours dans le livre de Jean chapitre 5 là, et allons un peu en haut, nous allons voir ce qui s'est passé avec Pierre. Allons, et Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Allons dans le verset 8. Verset 5 à partir, verset 5 au verset 8. Nous allons voir l'histoire de Pierre. Pierre et ses amis ont pêché la nuit. Ils n'ont pas attrapé de poisson. Jésus était venu, il est monté dans la barque et il parlait aux gens parce qu'il y avait du monde. Donc il fallait qu'ils se mettent un peu à l'écart et il est rentré dans la barque. Au bord de la mer, les gens étaient là et Jésus a prêché. Alléluia. Amen. Et là, Simon Polo, regarde ton lepo, il a 7 ans et temps. Et il revit où il est. Bon, nous ensemble, Jésus qui soit, et Simon Pierre a dit quelque chose. Simon Pierre bon, il va devenir Pierre, là il est Simon, ou bien il a dit quelque chose à Jésus. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? On peut lire ça ensemble. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Alléluia. Amen. Parce que, est-ce que vous comprenez là? Pierre dit, Maître, sur ta parole, nous allons jeter le filet. Là, Simon prenait Jésus comme qui? Maître. Peut-être comme toi aujourd'hui, Jésus est ton maître. Il n'est pas encore ton Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Simon dit, maître, sur ta parole, nous allons jeter le filet. Simon do merci. Maintenant, il a jeté le filet. Et ils ont attrapé beaucoup de poissons. Et allons dans le verset 8, tu vas voir, directement. Ok. Et retourne en haut. On va lire. Est-ce qu'on peut lire? 1, 2, 3. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Amen. Alléluia. Amen. Enfant. Simon Pierre Momo et Jack Polido Jesus sinu komodo akronoche kekle c'est izonu mi do nye ogbeto we wenyi. Amen. Alléluia. Amen. Dans la même situation, Simon a appelé Jésus maître. Merci. Maître. Merci. Parce qu'eux, ils sont des professionnels de la pêche. C'est leur métier. Jésus ne peut pas venir leur enseigner la pêche. Alléluia. Amen. Mais ils ont travaillé toute la nuit, mais ils n'ont rien pris. Est-ce que tu peux imaginer tous les efforts que tu fais? Tous les efforts que tu fais. Mais ça ne donne pas comme ça doit donner. Si ça dépendait seulement de toi-même, peut-être que tu ne serais pas ici. Tu serais déjà le président de la République. Mais tu seras l'homme le plus riche du Bénin. Mais tu travailles, tu fais d'efforts. Voilà un professionnel, des professionnels de la pêche. Et quand puisqu'ils entendaient déjà la renommée de Jésus, ils savaient qui est Jésus, ils faisaient tellement de miracles. Donc quand ils ont entendu parler de Jésus, quand ils ont vu Jésus, Pierre a vu Jésus, il dit, maître, sur ta parole, je vais jeter le filet. Vous avez vu? Et il a attrapé beaucoup de poissons. Il y a un enseignement que nous allons tirer dedans. Que tu sois païen, un païen, quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Que tu sois un chrétien, quelqu'un qui connaît Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque tu appliques le principe de Dieu, tu as les résultats. No ayi kosi amakotu mawo amakoze gbante nu Jésus Kristo abi akoze gbante nu Jésus Kristo o ayi Christian o no mi de afọ emi na de le o si kon le no ton le mi na mo tatan. Le secret c'est dans l'obéissance à sa parole. L'obéissance à sa parole. C'est ce qu'il a demandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas besoin de chrétiens, de non. Alléluia. Tout homme
Qui respecte la parole de Dieu reçoit les bénédictions. Qu'il soit esclave du péché ou bien soit libre du péché, il reçoit. Alléluia. Amen. Dieu, il fait descendre la pluie sur le méchant et sur le juste. Alléluia. Amen. Les 10 lépreux, ils n'étaient pas encore chrétiens. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ont dit, Maître, aie pitié de nous. Le maître leur a demandé, allez vous présenter au sacrificateur. Et la parole de Dieu nous dit, pendant qu'ils allaient, ils étaient tous guéris. Ils ont tous obéi. Et pendant qu'ils allaient, ils sont tous guéris. Donc, vous avez vu, ils ont obéi. Les 10 ont obéi et ils sont tous guéris. Nous avions vu ici Pierre, Simon avec son équipe, des professionnels de la pêche. Ils ont travaillé pendant toute la nuit, mais ils n'ont pas pêché. Mais le maître leur a dit, jetez le filet. Et ils ont dit, sur ta parole, je jette le filet. Ils ont jeté, ils ont pris beaucoup de poissons. Donc le principe est dans quoi? Dans l'obéissance. Nous misons à pas dire que nous nous voulons Jésus Christ et ma compte Jésus né et ma compte de Jésus né ama de moi et donc merci pour les blancs nous mi quand Jésus donne et donc mi ibo ils mi de l'éclair quand ça fait tant d'arole quoi et c'est ton nous de Jésus donc pour quoi il peut ma ou quoi dans mi donc et oui ali en quoi il et moi sorin bon quand Simon si à pas dire de soumet Simon dans nous Jésus dans jamais mi non jamais que ba iko mi oui ko vite bois et donc merci là dans mon outou mi na yin do bon mi ko apaja we le bio mi na mo do e me we le bio e se tonu ko de Jésus Christ do ko e mo si to do pesa e to me. Est-ce que tu es prêt pour l'obéissance de la parole? Est-ce que tu obéis à Dieu? Ça dépend. Ta réussite dépend de ton cœur. Est-ce que tu obéis? Un cœur obéissant. Il y a des gens, c'est devenu dans leur habitude à dire le dimanche, je vais me laver pour aller à l'église. Point. Et quand ils viennent à l'église, ils font ce qu'ils veulent. Donc ici, c'est comme un spectacle, un lieu de fête où on vient danser. Le Seigneur nous appelle à une vie meilleure. Une vie meilleure. Et si tu veux une vie meilleure, ça passe par l'obéissance. Tu dois obéir à la parole de Dieu. Et il te réserve les meilleurs fruits. Alléluia. Amen. Je dis, si tu obéis, il te réserve les meilleurs fruits. La dernière fois, nous avions appris qu'ici, il y a les couples qui étaient venus ici pour entretenir avec nous. La femme a dit quelque chose. Il y a un bokono. Bokono. Il est bokono. Ou bien, je mens? Ils ont dit ça, non? Un bokono. D'accord? Quand les gens viennent, ils croient au bon mot, ils croient au bon mot, à quoi est ton. Ils ont des dîmes, si mais. Bon, nous essayons de misa. Bokono. Bon, quand bien, da, ni de on nous demande au bon nous essayons de misa. Parce que les gens voulaient le tuer. Et donc, nous vous avez vu, ce boucan-là, il a compris quoi? Principe, un principe de Dieu qu'il faut respecter. Point. Mais vous les chrétiens, vous ne voulez pas obéir au principe de Dieu. Vous venez à l'église, vous êtes dans la pauvreté, vous êtes là. Et donnez-moi Proverbe chapitre 20, verset 1. Donne-moi Proverbe 20, verset 13. Vous êtes là, vous voulez sortir de la pauvreté, mais vous ne voulez pas respecter les principes de Dieu. Qui ne veut pas être riche ici?
Qui veut être riche ici? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? À obéir à Dieu, à obéir à la parole de Dieu. C'est là le secret là. Ce n'est pas la quantité de prière, non. Il faut que tu commences par appliquer le principe de l'obéissance. Ton cœur doit être un cœur obéissant. Avoir la crainte de la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Je vais te dire, personne ne sera gendarme derrière toi. Personne ne va amener un bâton derrière toi pour que tu obéisses à la parole de Dieu. Personne ne le fera. Mais ta réussite, ta protection, ton élévation, ta paix, ta joie, ta gloire dépendent de ton obéissance. Est-ce que quelqu'un peut me donner amen? Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Petit ou moyen ou grand ou. C'est une question d'obéissance. Point. Le principe doit être respecté. Si tu obéis, le Seigneur, tu vas manger les meilleurs fruits. Mais si tu restes dans l'endurcissement, dans la contestation, et toi tu n'es pas du tout prêt à obéir à Dieu, tu es dans le mensonge, tu fais ce que tu veux. Ok, continue, il n'y a pas de problème. Apparemment, la souffrance, tu n'es pas encore fatigué. Le principe, c'est dans ça, il faut obéir. Point. Dis-le peu. Des gens qui sont déjà épuisés physiquement, malades, ils sont désespérés. Mais il y a une occasion qu'ils n'ont pas ratée. Ils étaient tous prêts à obéir au maître. Est-ce que toi tu es prêt à obéir au maître? Pour être guéri, pour sortir de là, sortir de ta pauvreté, sortir de tes difficultés. Est-ce que tu es prêt à obéir? Je te pose cette question ce matin, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu es prêt à donner ce cœur à Dieu, à repentir-toi? Regardez, dans le livre de Luc chapitre 5, ce lépreux, il a vu Jésus et il s'est prosterné. Jésus est son Seigneur. Et Jésus a dit, Seigneur, si tu considères Jésus comme ton Seigneur, si tu considères Jésus comme ton maître, ce n'est pas encore grave. Si tu veux que les bénédictions de Jésus soient transférées dans ta vie, ce n'est pas question de il est mon Seigneur ou bien il est mon maître. C'est question de quoi? D'obéissance. On a vu dans la parole de Dieu, des gens ils ne sont pas chrétiens, malades, épuisés. Mais dès que Jésus-Christ leur a dit, moi je veux que tu me guérisses. D'accord? Je veux que tu pries pour moi. Madame, si vous venez vers moi, il dit, pasteur, prie pour moi. Et je vous demande, madame, allez balayer le temple. Allez balayer la cour. Vous allez faire ça. Zéro mensonge.
Celle-là, elle dit la vérité. Mais est-ce que tu seras content d'aller faire ça? Moi, j'ai demandé de prier pour moi, mais il m'a demandé d'aller balayer. Il va dire quoi? Ce pasteur-là, il est méchant. Il n'a pas de cœur. Vous avez vu ça? Moi, je suis malade. Madame. Non, entre vous et moi là. Vous êtes venus vous grelotter. Et vous venez voir le pasteur. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Ma fille, est-ce que vous pouvez aller balayer là-bas? Ce pasteur, il n'a pas entendu bien ce que j'ai dit. J'ai dit, pasteur, prie pour moi. J'ai dit, pasteur, je suis malade. Et vous me demandez d'aller balayer là-bas? Il est méchant. Supposons que quand tu dis, le pasteur regarde ce que tu fais, il dit, bon, ma fille, laisse. Ok, c'est bon, vas-y. Je suppose que Joël est ton ami. Joël! Écoute, je suis en train de quitter le pasteur. Hein. Tout à l'heure, j'ai été... ce pasteur, notre pasteur là, il est méchant. Hein. Ce n'est pas un pasteur. Hein. Oh, c'est le diable habillé. Tu sais ce qu'il m'a fait? Je lui ai demandé de prier pour moi. Et il m'a dit d'aller balayer. Et quand je n'ai pas balayé, il m'a dit de partir. Il n'a pas prié pour moi. Bon, nous, Vlavo, Joël, il rentre en tout. Lépreux. Une maladie incurable. Supposons là où tu es maintenant là. Tu chies du sang. Et c'est du sang qui sort. Et on t'a amené à l'église. Et le pasteur te dit, ok, va te laver à la maison. Va à la maison, va te laver. On t'a amené à l'église. Et le pasteur te dit, mon fils, ok, va te laver d'abord. Va à la maison, va te laver. Tu vas partir avec foi. Je n'ai pas encore prié pour toi. Hein. J'ai dit seulement, tu vois, est-ce que je suis sale? Est-ce que le pasteur a vu que mon corps est sale? C'est pour ça qu'il m'a demandé d'aller me laver. Moi, j'ai demandé de prier pour moi. Et lui me dit d'aller me laver. Qui va pas dire ça ici? Donc, soyons honnêtes. Il n'y en a pas. Voilà Jésus le Maître, le Sauveur, Dieu. Le Fils de Dieu lui-même. Les lépreux qui sont en face de lui. Et ils ont demandé à Jésus, Seigneur, aie pitié de moi, des gens qui ne peuvent même plus parler. Ils ont réuni toutes leurs forces. Est-ce que Jésus pouvait imaginer tout ce qu'ils ont fait pour crier là? Il dit, Maître, aie pitié de moi. Le maître leur dit, allez vous présenter au sacrificateur. Alors que quand tu n'es pas guéri, tu ne te présentes pas au sacrificateur. Mais nous, tu n'as même pas prié pour nous. Nous ne sommes pas encore guéris. Il y a la lèpre encore sur nos corps. Et tu nous demandes d'aller nous présenter au sacrificateur. Qui es-tu? Tu es vraiment ce Jésus dont on nous parle? Ce cœur ne va jamais recevoir un miracle. Si tu as ce cœur, tu ne veux pas recevoir un miracle. Tu ne vas pas être élevé. Les 10 unanimement. La parole de Dieu dit, ils se sont levés et ils sont partis. Et il arriva qu'en chemin, vous avez vu, le Seigneur a testé leur foi. Il arriva qu'en chemin, ils soient tous guéris.
Et il y a une histoire aussi pareille. J'ai déjà prêché ça sur ça ici une fois. Il y a un général, Naaman, qui a quitté la Syrie. Et il est venu voir le prophète. Il a la lèpre. Malade, un Syrien. C'est-à-dire, il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Et il est venu voir le prophète. Et il voulait que le prophète prie pour lui. Un général de l'armée syrienne. Il est venu avec des soldats. Des soldats, beaucoup de soldats qui étaient derrière ce général-là. Et il est venu maintenant voir un prophète pour que le prophète prie pour lui. Sur la parole d'une petite fille, esclave, servante dans sa maison. La petite m'a dit, je connais un prophète dans mon pays. Il va te guérir. Il va guérir. Et maintenant, Ama est parti. Oui. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Alléluia. Amen. Donc ils avaient amené une petite fille esclave en Syrie. Et la petite fille a dit à la femme du général, je sais qu'il y a un prophète qui est chez moi là. Si papa peut aller voir ce prophète là, le prophète va prier pour lui, il sera guéri. Alléluia. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Amen. Continue. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Naaman alla dit à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Regardez, allez-y. Vous avez vu, la jeune fille a dit quoi? La jeune fille du pays du... Non, au verset 3. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur, c'est ce que la jeune fille a dit, non? Ok. Maintenant, donc, il appelait Naaman son Seigneur. Naaman lui appelait le roi son maître. Donc Naaman alla dire à son maître. La jeune fille a appelé Naaman mon Seigneur. Le général de l'armée de Syrie appelait le roi mon maître. Là n'est pas encore le problème. Est-ce que c'est un problème? Là n'est pas encore un problème. Surtout qu'il y a une différence entre les deux. Si tu appelles maître, tu vas recevoir les récompenses de maître. Si tu appelles Seigneur, tu vas recevoir les récompenses de Seigneur. Il n'y a pas de problème. Ça dépend de ce que tu veux recevoir. Alléluia. Amen. Et la petite fille là, et le général est parti. Allons-y au verset. Va un peu. Et verset 6 ou bien 7. Bon, non, on ne va pas lire ça là. Et est-ce qu'on peut, à partir du verset 8, 1, 2, 3. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Amen.
Le verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Attends là. Je suis ici. Assis. Et tu viens me voir. Et il me voit bien. Je suis en train de boire mon eau là. Et, oui. Il faut leur dire d'aller se laver. Le prophète n'a même pas parlé avec lui. Un général. Le prophète n'a pas parlé avec lui. Il lui a envoyé Géasi. Alléluia. Et c'est Géasi qui est parti à la rencontre du général pour dire, le prophète a demandé d'aller vous laver. Cette fois. Faites attention à ce que je suis en train de vous dire ce matin. De votre cœur, de l'obéissance de votre cœur, dépendra de votre élévation. Un général de l'armée. On lui a donné ce message. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Comme tout le monde allait faire ça comme ça. Moi, j'ai quitté la Syrie pour venir en Samarie pour rencontrer un prophète. Et je suis à la porte du prophète. Peut-être que j'entends sa voix. Et il refuse de me recevoir. Et il m'envoie un serviteur pour dire d'aller me laver. Il a demandé au prophète, il a demandé au général, le général là, il lui a demandé d'aller se laver dans une eau sale. Une eau sale. Alléluia. Une eau qui a de couleur. Ce n'est pas d'aller se laver à l'hôtel, dans sa douche, mais d'aller se laver dans une eau sale. Tu ne vas rien faire de tout ça là. Les hommes d'aujourd'hui là, ceux qui sont devant moi que je vois là, 80%, il y a atteint 10% qui vont faire ça. Personne, on s'est dit, si tu ne... Tu vas dire non. Quoi? Général de l'armée. Hein? L'autre de Topa, voilà. L'autre de Topa, on te demande, un général. On lui a demandé d'aller se laver là, pas une seule fois, 7 fois. Il se plonge dedans et il se relève. Il se plonge dedans et il se relève 7 fois. Oh. Qui est ce prophète? Est-ce que tu peux répéter avec moi? De ton cœur dépend ton élévation. De mon cœur dépend mon élévation. De mon cœur dépend mon élévation. Alléluia. Et ce général, malgré qu'il était fâché, ceux qui étaient avec lui disent non, général, faisons ce qu'il a dit. Allons-y. Et on dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire
ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Alléluia. Mais c'est ce que les hommes aiment. Si vous venez me voir maintenant, je dis, ok, tu veux que je prie pour toi? Tu vas retourner, tu vas aller m'amener une chèvre blanche. Parce que j'ai vu que je vais prier sur la chèvre. Et on va immoler la chèvre, on va prendre son sang et tu seras guéri. Va m'acheter et quand tu amènes la chèvre, tu amènes 3 pains. 3 pains. Tigan, 3. C'est ce que je suis en train de voir et c'est ce que les dieux demandent. Tu amènes Tigan 3 et 7 colas. Papa, je n'ai pas l'argent. Où est-ce que tu veux me passer de l'argent? Passe-moi. Est-ce que tu veux me passer 20 000? J'ai besoin de 10 000, ma soeur. Non, reviens demain. Qui va me passer? Madame, passe-moi 20 000. Alléluia. Amen. Ça, c'est le cœur de l'homme, ça. Satan nous a appris ce qui est difficile. Il faut forcer ce qui est la foi, non. La foi, non. On doit, c'est-à-dire, il faut qu'on nous prie, on nous terrorise, on nous manipule, on nous presse. Voilà le mot que je cherchais. On nous presse. On est content quand on nous presse. Si tu étais venu que le prophète te dit maintenant, à 1h du matin, tu vas aller au carrefour. D'accord? Tu vas te laver et tue l'animal. Tu m'amènes un bœuf. Tu as amené un bœuf, il tue. Tu vas prendre son sang, tu vas aller au carrefour, tu vas te laver avec le sang de l'animal à 3h du matin. Tu vois ça? Extraordinaire. Ça, c'est oui. Avec ça, je peux être guéri vraiment. Ça, c'est le problème de la tête. On influence votre pensée. Et vous croyez que ça peut marcher. Et effectivement, ça marche. Parce que ça dépend de ta foi. Donc, même si moi je te prêche ici, je prie pour toi sans rien te demander. Si tu crois, ça va marcher. Alléluia. Amen. Ça va marcher. Alors, continuons. Le verset 14. Ça, c'est le général, ça. On a dit il. 1, 2, 3. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut. Avant ça, cherche-moi si ce n'est pas le verset 11 là, qui dit que le général dit, mais est-ce qu'il n'y a pas de l'eau pure en Syrie? De Damas, l'Abana et le Papa, ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Il partait avec fureur. Israël fi o tole do fi aye e be do mo si ko me wa ko yigbe so wa me to tole wa do no je ke ni wa i blown we o da i doctor do bonu gbodo we for we ne go me o e do e jete bo bi osu de to me aso tenwe bo de ma uso wa to do ni gbon bo agbasa to e wa kusu yo povu si agbasa do bo mo aso e gbon. Alléluia. Amen. Et je déclare dans ta vie à partir de maintenant, lorsque ton cœur va devenir un cœur obéissant, tout ce qui est fermé devant toi sera brisé dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare dans ta vie ce matin, lorsque ton cœur va être connecté à l'obéissance de la parole de Dieu, tout ce que tu ne pourrais pas faire, tu le feras dans le nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux prier? Demander à Dieu, Seigneur, je veux que ce cœur soit vraiment renouvelé. Tout ce qui est dans ton cœur, l'égoïsme, le moi là, c'est-à-dire la désobéissance, l'esprit de révolte, soumets ça à l'Éternel. Dis, Seigneur, j'ai besoin d'un cœur obéissant. Parce qu'avec un cœur obéissant, je vais recevoir, je serai élevé, je vais être transformé, je vais être dans la gloire. Parce que tu le sais ce matin. Prie. J'ai demandé de prier. J'ai besoin de ce cœur-là. Que ta crainte, l'obéissance, la crainte révérentielle de l'Éternel soit en moi. J'ai pas besoin de quelqu'un pour obéir à l'Éternel. Même quel que soit là où je me trouve. Seigneur, que j'obéisse à ta parole. Faut prier. Jésus. No Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Akuno tomi dopenwe. Mi do gigonwe. Mi abio we wa na mi fesi disi we ton ro beza mi ton me. Akuno to wa na mi aika ino se tonwe o. Wa do ro ko to me bodo. De ka mi ton de gbo. Mo mi na morun yi ro po mi ton gbo ne. Ko ton si se nu gwe o. E wa ni Bíbélì ro fine o. Wa na mi ton si se nu ko to e. Mi do gudo beto do gudo mi ton. So wa na se ton ko to e ya. Kwa gbe mi de ya. To ko me mi de ya. Ki me mi de ya. Aso mi ton me mi de ya. Aso ko mi de ya. Fi de bu de mi de o. Mi na di so ni gbo ton si se nu gwe me. Le Jésus-Christ Nazareth ton signe comme mi ko de de. Amen. Jamais la main du Seigneur, la main qui opère des miracles, la main du Seigneur.